Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Au moment où je démarre cette vidéo, je ne sais même pas si je la mettrai vraiment en ligne, mais j'aimerais quand même aborder un sujet qui me tient à cœur, qui n'a finalement pas grand chose à voir avec les sujets habituels présents sur cette chaîne. Mais c'est pas très grave, c'est mon fonctionnement et c'est quelque chose qui me semble important. J'aimerais vous parler d'une qualité humaine et pas des moindres. Cette qualité est pour moi l'une des plus importantes, elle peut se transmettre, on peut aussi l'acquérir avec le temps. Cette qualité, c'est le courage. Alors évidemment, c'est pas forcément une des qualités principales qui est mise en avant par notre société. Et pourtant, le courage est sans doute la qualité qui nous permettrait d'avoir plus de visibilité, qui nous permettrait de retrouver sans doute plus de fierté, qui nous permettrait de résoudre beaucoup de nos problèmes, que ce soit des problèmes de société, les problèmes de notre monde, mais aussi les problèmes du monde agricole. Et j'aimerais faire ce lien avec vous si vous me le permettez. Alors dans cette vidéo, je vais me faire aider de quelqu'un que j'admire au moins autant que le courage. Alors si ce sujet vous intéresse, on est parti. Vous pourriez vous demander ce que vient faire une vidéo sur le courage sur une chaîne agricole où on parle de vers de terre, de travail du sol, de semis de maïs, de pointes fissuratrices, d'amendements basiques et de CEC et je ne sais quoi encore. Pour moi, le courage, je le redis par rapport à l'introduction, est l'une des qualités humaines les plus importantes puisque par le courage, on peut se remettre en cause, par le courage, on peut être curieux, par le courage, on peut travailler dur, par le courage, on peut être lucide, car pour être lucide, il faut être courageux. Par le courage, on peut dire les choses, éventuellement. Par le courage, on peut les faire, ce qui est encore plus beau. Et par le courage, on peut être au-dessus de ces conditions humaines pour aller vers l'honneur, pour aller vers la fierté, pour aller, pourquoi pas, vers quelque chose qui peut nous dépasser à certains moments. Et donc le courage est quelque chose de très très important. Alors le courage est difficile à transmettre, il peut venir aussi de personnes qui nous montrent la voie, et ces personnes sont de plus en plus rares, on a de moins en moins de modèles qui peuvent nous rendre fiers, ou qui peuvent nous donner envie de les suivre dans notre société. Ça n'est que mon avis bien entendu que je vais partager dans cette vidéo. Alors justement, je vais me faire aider d'une personne que j'admire au moins autant que le courage, qui est monsieur Philippe de Villiers, qui aujourd'hui n'est plus en politique. Il a été très très longtemps conseiller régional dans sa région, où les Vendéens le connaissent bien et l'admirent, et lui apportent beaucoup de respect. C'est quelqu'un qui a beaucoup fait, il a souvent été en avance sur son temps sur beaucoup de sujets, il a souvent été moqué, caricaturé par justement ceux dont nous parlerons tout à l'heure, mais par contre c'est quelqu'un de très très courageux, qui a toujours dit les choses et qui, aujourd'hui, 30 ans plus tard, beaucoup des choses qu'il a évoquées, expliquées, qu'il a même alertées, se sont révélées et se révèlent aujourd'hui plutôt vraies, d'où le succès de cette émission. Alors justement, dans cette émission, on lui pose la question de la définition du courage pour lui, Philippe de Villiers. Quelle est votre définition du courage? Et il y a beaucoup d'éléments très très intéressants et je vous reprends dans quelques minutes. Vous avez une question pour Philippe de Villiers. C'est vrai qu'il est courageux ce garçon et il est en train de déplorer le manque de courage de sa direction. Quelle est votre définition à vous du courage? C'est la phrase sur Jacques Maupulier que vous connaissez peut-être. Le courage s'accomplissait en lui comme la marche ou la respiration. C'est à cette phrase que je pense en regardant ce jeune étudiant. Et je me dis, au fond, le courage, c'est un instinct. C'est pas le contraire de la peur, c'est la peur surmontée. Ce jeune homme voit clair, il discerne, il est courageux. Et pour répondre à votre question, vous avez vu cette semaine le courage au feu, mardi, à Aubagne. Le courage au feu précède le courage au forum. Le courage militaire précède le courage civil. Mais c'est une vertu siamoise en fait, qui les relie. Le courage militaire, c'est l'idée de mettre au-dessus de sa vie quelque chose qui lui est supérieur. Quelque chose qui dépasse la vie et qui s'appelle l'honneur, qui s'appelle l'offrande de sa propre vie. Heureux ceux qui sont morts dans une juste guerre, heureux les épis mûrs et les blés moissonnés. Alors le courage civil, le courage des autorités civiles, il prend la forme d'un service. C'est un paradoxe de dire ça aujourd'hui.
Le pouvoir est un service. Alors après le courage militaire, M. De Villiers va parler du courage civil, le courage de tout à chacun, mais aussi le courage des politiques. Et vous allez voir qu'il a une définition très très intéressante avec la notion de service, que le pouvoir est en réalité un service que l'on rend, est un abandon de soi, un sacrifice. Et on voit bien qu'aujourd'hui les choses ne fonctionnent plus du tout de la même manière, car lorsqu'on s'abandonne, on n'a plus de temps pour soi, on sent qu'on sacrifie tout pour une destination plus importante qui peut nous dépasser. On n'a plus le temps de faire des tweets, on n'a plus le temps de se mettre en valeur dans des mises en scène ou dans des vidéos par rapport à une fonction aussi importante. Alors l'abandon de soi, ça peut être tout simplement dans une association lorsque l'on souhaite aider les autres, participer à un projet collectif, et puis bien entendu ça peut être des responsabilités beaucoup plus grandes, soit dans une entreprise ou dans des responsabilités publiques comme président de la République. Et là, cette définition et ces explications nous éclairent et on s'aperçoit que la société n'est plus du tout dans cet abandon de soi et dans cette notion de service. En tout cas, je pense que vous partagerez ce diagnostic. Ça n'est pas une consommation. Le pouvoir, il est sacrificiel. Une haute politique, elle est sacrificielle, on se sacrifie. Et je pense en cet instant, en disant cela à Solzhenitsyn, le déclin du courage, où il décrit l'hédonisme et le consumérisme politique. Alors il y a en fait 3 formes de courage. Il y a le courage d'abord de voir. C'est le plus difficile. La lucidité, cette blessure la plus proche du soleil. Le courage de voir ce que l'on voit. Le courage de voir qu'un pays s'abîme. Le pouvoir de voir le changement de peuplement, l'éclipse de l'intelligence, le pouvoir de voir que le système occidental va vers son état ultime d'épuisement spirituel. Ensuite, il y a le courage de dire, encore plus difficile. Courage de dire, ça veut dire accepter le contretemps, accepter d'oser braver les lieux communs et d'appliquer la recommandation de Richelieu. Il faut gagner la rive comme les rameurs en lui tournant le dos. Et enfin le courage de faire, c'est-à-dire de se laisser habiter par le souci exclusif du bien commun, quitte à devoir accepter le statut de paria. C'est le courage d'aller plutôt sur les cimes que dans la vallée. Dans la vallée, on récolte, sur les cimes, on prend l'air frais, parfois piquant. Alors on va terminer et conclure cette vidéo, dont pour tout vous dire, je ne sais pas encore si je la publierai, mais avant de laisser la parole finale à Monsieur De Villiers, qui va justement parler de la notion d'honneur et de la relation avec le courage, qui sont souvent 2 choses qui vont ensemble, j'aimerais vous donner un peu mon sentiment. Déjà, je pense que les hommes courageux, ou les femmes courageuses, sont des personnes qui n'ont pas d'ego. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas d'ego démesuré, ça n'est pas l'ego qui les commande, et c'est ce qui peut permettre le courage. Beaucoup trop de gens d'ailleurs qui critiquent les gens qui font, les gens qui sont actifs, les gens qui réalisent, eh bien c'est souvent des gens qui à l'inverse ont des égos démesurés et qui critiquent ceux qui n'en ont pas, car c'est comme ça qu'ils existent et ils ont surtout peur d'être dépassés par des gens courageux, c'est mon sentiment. Alors quelle relation avec le monde agricole? Eh bien je pense tout simplement que le monde agricole est dans une crise sans précédent et on va s'enfoncer tout doucement dedans, même si on s'en rend pas compte, tout simplement par manque de courage. On n'a pas le courage de la remise en cause totale, nous sommes tous coincés, qu'on le veuille ou non, dans un système qui nous emmène dans une impasse. Une impasse vis-à-vis de la nature, une impasse vis-à-vis de notre patrimoine, une impasse vis-à-vis même de notre santé, de la façon dont nous gérons nos fermes aujourd'hui, par usure, par travail excessif qui ne correspond pas à un épanouissement humain normal. On n'est plus en harmonie avec la nature, on est souvent déconnecté. Et tout ça, on ne veut pas le voir, et Monsieur De Villiers l'a expliqué, que ça nécessitait beaucoup de courage de voir les choses, d'être lucide. Vous me le dites souvent dans les commentaires, mais sachez que pour moi, c'est beaucoup de courage. Tous les jours, je m'interroge, je me mets la tête à l'envers chaque jour, même dans ce que je fais. Je me mets même parfois dans des difficultés par une certaine ligne de conduite que je veux avoir. Et le courage, c'est aussi ça. Ensuite, il y a le problème du courage de dire. Il y a trop de gens, justement, il va en parler dans la séquence suivante, qui ont trop d'intérêts croisés,
trop d'intérêt à ce que les choses ne changent pas vraiment. Ils sont dans une notion de court terme, à racler les tiroirs pour essayer de récupérer le maximum de choses qui tombent de ceux du haut. Ceux du haut, on les oublie, les guides, ceux qui vous ont appris, ceux qui vous ont transmis, ceux qui vous ont fait voir les choses autrement sont des gens qui sont balayés par l'histoire. On ne se rappelle pas de ces hommes d'honneur. On se rappelle de ceux qui en ont profité et qui se sont fait connaître pour ça. Alors aujourd'hui, on est dans un monde de communication, il y a de moins en moins de gens qui font, de plus en plus de gens qui publient, qui diffusent, mais qui pompent aussi. Et le courage, c'est ceux qui font, pour moi, ceux qui créent, ceux qui font de l'expérimentation, pour revenir à notre métier par exemple. Et aujourd'hui, il y a plus de gens pour prendre des petites solutions à droite et à gauche, même sur cette chaîne, et pour aller les revendre, eh bien c'est ces gens-là dont va parler Monsieur Devilliers dans cette dernière séquence, tous ceux qui sont en bas. Et en réalité, il terminera son allocution en disant tout simplement que si nous n'avons plus la force d'être courageux, si nous ne sommes plus des hommes d'honneur et des femmes d'honneur, peut-être que nous n'avons plus de raison d'exister, plus de raison de continuer. Donc je vous laisse avec cette dernière séquence. J'espère qu'elle vous a apporté beaucoup de choses, qu'elle vous a permis un peu de vous changer les idées, mais aussi de prendre un peu le temps de réfléchir, de nous interroger. C'est peut-être sans doute ce qui nous manque le plus dans cette société, pour tout dire, un petit peu devenue folle, et où les gens courageux ne courent pas les rues. Ça, je pense que vous êtes d'accord avec moi. Alors à bientôt les amis pour une prochaine vidéo, sans doute plus terre à terre, mais l'un n'empêche pas l'autre. Je pense souvent, et vous lui faites penser à une pièce extraordinaire de Monterland, le maître de Santiago. Il réunit les chevaliers de Saint-Jacques, et devant eux, il oppose la pureté du conducteur de peuple en altitude à la fortune de ceux qui cherchent, en ramassant le pouvoir, à ramasser le succès de l'instant. Et il leur dit ceci: chevaliers de terre, hommes de terre, nous savons tous que, au fond, à la fin, les valeurs nobles sont toujours vaincues. L'histoire n'est que le récit de leur défaite renouvelée. Mais il ne faut pas que ce soit ceux qui ont pour mission de les défendre qui les minent. Si nous ne sommes pas les meilleurs, nous n'avons plus à exister. Nous n'avons plus de raison d'être.